Bonjour Manuel Herrero, et donc merci d'avoir accepté cette entrevue dans le cadre des élections municipales à Portes-les-Valences. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter la liste que vous représentez? Alors, Manuel Herrero, j'ai 63 ans. Je suis un ancien gendarme, officier de police judiciaire. J'ai commandé la police municipale locale et je me présente avec une liste sans étiquette que l'on a nommée Être à vos côtés. Voilà, c'est une liste donc apolitique ou sans clivage puisque tous les termes y vont. J'ai la prétention de me présenter comme candidat à la fonction de maire et bien sûr de passer cette élection. J'étais auparavant le secrétaire national du premier syndicat de police municipale de France, voilà, que je ne citerai pas ici. Je suis toujours membre du bureau national et j'ai travaillé de nombreuses années auprès des différents ministres de l'Intérieur, puisque j'ai travaillé auprès de 7 ministres de l'Intérieur et 2 premiers ministres dans le cadre de ma délégation, notamment en sécurité, puisque j'étais conseiller en sécurité pour ce syndicat, en ma qualité de secrétaire national également. Très Voilà, bien. et je suis actuellement prof de droit pour quelques heures, puisque je suis à la retraite depuis le 1er octobre, dans un lycée qui forme les futurs managers en sécurité publique et privée dans l'Ardèche. Parfait. Et donc Voilà. nous, on aime bien faire le focus justement sur un point qui est de préoccupation pour un certain nombre de personnes, qui est la place des citoyens, des gens qui habitent votre commune tout au long de votre mandat, si vous êtes élu maire, une fois qu'on a voté sur vous, alors sur un programme, comment pensez-vous vous assurer que les citoyens de votre commune puissent faire remonter des choses, voire être dans la concertation, voire même prendre des décisions de l'ordre de ce qui se passe dans la commune? Merci. Merci de poser cette question. Déjà par les traditionnelles permanences, permanences qui se tiendront, alors c'est à définir, mais le mieux c'est certainement le samedi matin. Ça c'est une chose. J'ai l'intention de créer aussi un service qui s'appelle Allô Monsieur le maire. C'est-à-dire qu'il y aura un personnel qui sera dédié. J'avais aidé parce que je suis auditeur aussi en sécurité publique. J'ai aidé plusieurs maires dans leur campagne depuis maintenant presque une trentaine d'années que je fais ça. C'est un service que j'avais créé il y a longtemps dans le sud de la Drôme et qui marche très bien. Voilà, c'est donc un personnel qui est dédié avec un véhicule, avec une ligne, avec un véhicule qui est coloré pour qu'il soit bien frappant, et une ligne téléphonique dédiée aux petits bobos de la collectivité où tout le monde peut appeler pour une poubelle mal rangée, mal placée, un facteur qui n'est pas passé, un nid de poule dans la route, un éclairage défectueux, etc. Vous voyez, toutes ces petites choses-là qui, en fait, posent des problèmes déjà aux particuliers et en deuxième lieu aux services, parce qu'on ne sait jamais comment traiter ces choses. Ça vient surcharger le travail des services. Des fois, on appelle en mairie et on nous passe 4 ou 5 services avant de trouver le bon. Là, au moins, on centralise, c'est un espèce de guichet unique. Ça, c'est la première chose. Donc, je l'ai dit, les permanences, le service Allô, Allô Monsieur le maire, et puis intention pour la concertation des habitants de Portes, notamment de créer un conseil des sages qui serait composé d'anciens élus, voilà, qui serait sur la base du volontariat, parce que je sais que cette élection, ben, comme, comme la mienne, il va y avoir 3 listes, donc je vais récolter le tiers sortant des voix, mais je vais laisser quand même, il y a quand même des gens qui vont rester un peu sur leur faim, si je puis dire, qui auront voté pour leur candidat. Et je me disais que de décider que pour une seule partie, alors même si c'est la majorité de la population, puisqu'il le faut pour être élu, je me dis que c'est bien aussi de donner une attention aux personnes qui n'ont pas eu la chance de voir leur candidat arriver aux manettes de la ville. Donc, présenter ce conseil des sages a un vrai rôle, qui serait tout d'abord un rôle de concertation, qui pourrait mener des projets, et bien sûr qui serait décidé après avec l'exécutif, les finances de la ville, hein, puisque c'est pas extensible, on a beaucoup de projets, de gros projets, puisque nous trouvons que la ville est restée un peu à l'arrêt, donc on va lancer
un plan Marshall un peu, un peu dans toutes les lignes, dans toutes les directions, sécurité, urbanisme, association, etc. Voilà. Ça c'est une chose. Et puis alors, j'ai l'intention d'appeler à la population à venir me rencontrer sur un bilan annuel notamment. Je pense à la sécurité. J'avais toujours regretté ça. Je le disais au maire sortant avec qui j'ai travaillé 25 ans. Et c'est dommage que nous avions des bons chiffres sur la sécurité. C'était dommage pour moi, il me semblait dommage de le garder que pour nous. Et pourquoi être un élément rassurant et de faire une réunion annuelle publique et d'expliquer ce que l'on a fait au niveau de la sécurité. On invitera la police nationale, si toutefois elle veut bien se plier, j'allais dire, à l'exercice, entendu que la loi sur l'égalité des chances, notamment, oblige aussi le directeur interdépartemental de la police nationale, puisque c'est notre, vous savez, en secteur police, c'est un directeur interdépartemental qui dirige le département côté police nationale, et c'est un colonel ou un général qui commande généralement les départements quand les collectivités se trouvent en zone de gendarmerie. Pour nous, c'est la police. Donc je l'inviterai, puisqu'il a aussi des chiffres que nous connaissons, mais que nous ne pourrons pas communiquer à leur place. Voilà, l'idée c'est de dire aux personnes, aux habitants de Port, ce qu'on fait, ce qu'on a fait, quels résultats on a eu, quels résultats on n'a pas eu, hein, puisqu'un mandat, ça va être 6 ans, 7 ans, peut-être sur celui-là, puisque ça va se télescoper avec l'élection présidentielle. Et puis après, on a un site internet, il y a un site internet qui existe, qui est relié, me semble-t-il, au cabinet du maire pour l'instant. J'en suis même persuadé, puisque j'étais un chef de service qui recevait des messages de ce service. Donc celui-là, je le laisserai en place. Puis après, voilà, ma porte est ouverte. Je l'ai dit, dès mon premier jour d'élection, je ferai démonter ces 2 grosses portes là, qui blindent un peu l'accès à ce bureau. J'ai envie d'avoir un bureau ouvert à tout le monde. J'ai dit que ces 2 portes, je les exposerai sur la place du village, si je puis dire, pour montrer que mon bureau est ouvert, que voilà, que j'attends les habitantes et les habitants de venir rencontrer leur maire et de me dire leurs problèmes qu'ils ont. Puisqu'en fait, c'est ça, hein, on joue un peu le rôle de représentant de l'État dans la commune, même si dans le département, nous, on a une représentante, puisqu'on a une préfète, hein, dans le cadre de la décentralisation, de la déconcentration. Moi, j'entends pouvoir user tous les moyens qui sont mis en place pour les maires. Donc, j'ai l'intention d'en user. J'en parlais tout à l'heure, la loi sur l'égalité des chances, qui donne des prérogatives aux maires, notamment d'incivilité, d'insécurité, d'épisodie, etc. Très bien. Alors justement, ça fait le lien avec le dernier sujet que je voulais aborder, justement sur ce rôle, vous l'avez bien dit, des maires aussi de représentants de l'État et au-delà de leur responsabilité nationale, notamment au cours du mandat, ils vont devoir, donc si vous êtes maire, vous allez devoir donner ou non votre parrainage pour un candidat ou une candidate à la présidentielle, 1 an après votre prise de poste. J'ai regardé, la maire sortante avait, si je dis pas de bêtises, donné son parrainage à Emmanuel Macron il y a 1 an. Est-ce que vous, c'est un sujet que vous avez déjà eu en tête, que vous avez peut-être discuté avec vos colistiers, et est-ce qu'on peut savoir à l'heure d'aujourd'hui si vous avez déjà une position là-dessus, et comment vous prendrez votre décision le moment venu, selon quels critères vous pourriez désigner ou non et donner votre parrainage? J'ai vraiment pas pensé. C'est quelque chose, je pense que d'abord déjà un peu tôt, il reste, je crois, un peu plus d'1 an maintenant, hein, avant l'élection présidentielle. Il peut se passer plein de choses. On verra le moment venu. Moi, ce qui est sûr, c'est que je ne donnerai pas aux extrêmes, que ça soit d'un côté comme de l'autre. Ça, c'est certain. C'est pas dans mon ADN de voter pour les extrêmes, même si j'ai beaucoup de respect pour toutes les sensibilités politiques, hein, c'est pas ça. Mais c'est pas dans mon ADN, ce sera certainement pas dans une des extrêmes. Et puis après, je suis quelqu'un qui respecte le consensus, je suis quelqu'un qui respecte les valeurs humaines et les échanges humains. Et là, oui, je pense qu'il sera un moment, pourquoi pas, lancer quelque chose au niveau de la population.
pour avoir une idée de ce que voudraient les habitantes et les habitants de Port, puisqu'en fait je les représenterai à ce moment-là. Donc ça ne peut pas être une discussion personnelle, ça ne doit pas être non plus une opération à mener seule. J'ai une équipe de communication, je m'en servirai et j'irai sonder la population à ce sujet-là. Et je vous invite à revenir dans un an. Je vous dirai Parfait. la personnalité, parce que je pense qu'il y en a d'autres qui vont sortir du bois. Là. Il y a des gens qui sont pleins de talent aussi, qui risquent aussi de se manifester en candidature. On sera peut-être intéressant aussi d'écouter. Et puis après, voilà, je dirais que je suis un peu le régional de. J'aime bien un peu. Je suis un peu attaché aussi à la région. Ouais, je sais pas, on verra. D'accord. Si c'est une personnalité politique de la région, pourquoi pas, mais en tout état de cause, je ne ferai rien sans consulter la population. Parfait. Merci beaucoup.